Vous vous êtes engagé en juillet à rendre des comptes, vous vous êtes personnellement engagé à rendre des comptes sur le film Dark Horse. Et aujourd'hui, il a été rapporté que votre campagne a décidé de laisser cela à la société de production Go Up. Pourquoi ce recul, s'il s'agit bien d'un recul? Salut, j'ai vu la reddition de compte sur G1. Tape Google. Et toi sur G1. La reddition de compte sera là dans l'article de... En disant que la société de production a même dépensé plus que ce qu'elle a reçu en investissement. Bref, d'où que ce soit allé, de l'argent a été dépensé, la reddition de compte a été faite dans le cadre de l'enquête en cours à São Paulo, et la presse elle-même l'a fait fuiter. C'est vous qui avez publié, pas moi, donc voilà. De ma part, je dis ceci. Ce n'est pas à moi de rendre des comptes, c'est à Lula de le faire, donc c'est à lui que vous devez demander des explications. Où est Lulinha? Il est où? Il est en Espagne. Il vit dans cet endroit luxueux. Non, qui paye ses factures? Où est la piste de l'argent? Où est l'argent? Quelle en est l'origine? Comment est-il soutenu là-bas en Espagne? Quelqu'un qui avait... au sein du gouvernement, utilisait le gouvernement de son propre père pour faire des affaires. Là-bas, Roberta, qui est la lobbyiste de Careca, de l'INSS, et Marcola, de Lula, qui ouvrait toutes les portes du gouvernement pour que son fils fasse des affaires. Donc ce n'est pas à moi de donner des explications. Vous vous êtes acheté 6 mois. Vous avez dit que vous étiez entièrement disposé à fournir la perte du contrat convoqué. C'est un doute, la perte du contrat. Le Brésil est en train de brûler, tout le monde est endetté, le Brésil est en faillite. 200 industries sont déjà parties à l'étranger. Au Paraguay, plus de 1 100 000 de CNPJ d'entreprises qui sont endettées. Tu arrives, vous voulez insister sur une relation privée à des fins privées qui n'a aucune contrepartie publique. Les gars, ça ne sert à rien, vous n'allez pas me mettre dans le même camp que ce gars. Aujourd'hui, le gouvernement, le gamin, doit des explications. Ils vont lui demander des comptes. Je suis ici pour reprendre mon Brésil. L'Agence nationale du cinéma, l'ANCINE, va informer la police fédérale que Dark Rossi n'a pas l'autorisation d'être diffusé au Brésil. Nous venons tout juste de vérifier ces informations avec la police fédérale dans le cadre de cette enquête, qui est menée avec l'autorisation de la Cour suprême fédérale. Concernant le financement, il s'agit de savoir si le film a commis des délits financiers, entre autres, qui sont en cours d'analyse par les enquêteurs. Des demandes d'informations ont été envoyées à l'ANCINE, qui est l'agence de régulation chargée de ces questions audiovisuelles au Brésil. Nous avons vérifié que l'ANCINE a jusqu'à la semaine prochaine pour transmettre ses réponses à la police fédérale. Mais je peux déjà vous dire... ce que l'ANCINE va dire sera sur le site de SBT News. Pour les enquêteurs, que le film Dark Rossi n'a pas encore atteint les étapes minimales de certification pour être effectivement diffusé au Brésil. Entre autres choses, parce qu'il n'a pas présenté, par exemple, ses informations sur les contrats, comment se fait la répartition des droits de recettes et qui sont les personnes ayant participé au financement du film. Tout cela fait partie de la chaîne d'autorisation pour la diffusion du film au Brésil, ce qui n'a pas encore été présenté aux autorités compétentes. La police fédérale a envoyé une série de questions à l'ANCINE et SBT News a appris que, parmi les questions, la police fédérale demande s'il y a eu un soutien public par le biais de fonds, de ressources publiques ou d'amendements parlementaires. Quels sont les noms de toutes les personnes impliquées dans la production et la distribution du film et si l'œuvre est conforme à la législation brésilienne? Au début de ce mois, l'ANCINE a délivré le registre d'œuvres étrangères, ROE, qui est considéré comme la première et la plus simple étape pour qu'une œuvre audiovisuelle obtienne l'autorisation d'être diffusée dans le pays. Oui, ce registre d'œuvres étrangères a un caractère déclaratif. Il s'agit d'une démarche protocolaire et non probante, car il atteste simplement qu'une production étrangère souhaite être diffusée au Brésil. Mais cela ne signifie pas en réalité l'autorisation. Pour obtenir cette autorisation, Dark Horse a encore besoin d'un certificat d'enregistrement de titre, le CRT, délivré par l'ANCINE. Et pour cela, il faut présenter tous ces documents justificatifs, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Et ensuite, il faut encore envoyer cette production au ministère de la Justice, qui va délivrer la classification par âge du film à l'ANCINE. Nous avons vérifié, nous allons dire à la police fédérale que, pour obtenir ce niveau d'autorisation, le film Dark Horse doit encore présenter des contrats de production, des informations sur les recettes,
toute cette chaîne d'exploitation de l'œuvre. Pour les membres du gouvernement interrogés par SBT News, le film est encore très loin d'être autorisé, car jusqu'à présent, il a fourni très peu d'informations concernant l'œuvre de Dark Horse. Et maintenant, pour vous répondre directement, j'ai vérifié auprès de la campagne du candidat à la présidence, Flavio Bolsonaro, qu'il ne table plus sur cette perspective, n'est-ce pas? L'impact que le film aurait et l'idée serait positive dans la campagne de Flavio Bolsonaro parce qu'il n'y a pas eu le temps. Il était envisagé que ce film soit diffusé maintenant, en septembre, mais cela n'a finalement pas eu lieu. Parce que, jusqu'à présent, l'œuvre n'a pas obtenu toutes les autorisations requises pour cela. Donc ici, nous avons à la fois des informations en coulisses et un fait, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autorisation. Et les coulisses indiquent que la campagne ne mise déjà plus vraiment sur cette perspective de diffusion des élections parce qu'elle n'a pas réussi à atteindre son objectif. Et il y a aussi parmi les questions soulevées, n'est-ce pas, la préparation qui est en cours pour le candidat Flavio Bolsonaro lors de l'entretien auquel il doit participer cette semaine sur TV Globo. Parmi les sujets dont il veut parler, comme la sécurité publique, l'augmentation du coût de la vie au Brésil, il y a aussi des sujets auxquels il ne peut pas échapper, comme aborder le film Dark Horse qui rend hommage à son père. Et le discours consiste à dire que la production du film a déjà présenté des données sur les contrats à la justice de Sao Paulo, qui enquêtait également sur les informations concernant le financement de cette œuvre. Donc, dire que, à des fins juridiques, toutes les questions soulevées concernant les contrats de Dark Horse ont déjà été transmises aux autorités compétentes et qu'il souhaite traiter ce sujet, du moins pour la présentation publique, comme quelque chose, une page tournée, sans plus avoir à donner d'explications au public. Parce que, selon lui, les données officielles indiquent que le film a été financé non seulement par Daniel Vocaro, par le banquier de Master, mais aussi par d'autres entrepreneurs qui ont investi des fonds. Ce film, qui vise à rendre hommage à son père, avait également une ambition d'impact électoral, mais il a fini par être compromis par toute la polémique entourant la production et le fonds. N'est-ce pas? Des ressources, puisque l'argent est sorti du Brésil, il est allé aux États-Unis et les autorités brésiliennes ont perdu la trace de ces fonds, de ces données. Et il y a beaucoup de doutes quant à savoir si l'argent n'a pas été retiré du master lui-même, n'est-ce pas? Daniel Vocaro, dans quelle mesure serait-il impliqué dans la production de ce film? Marina, c'est intéressant. Basilia, parce que le film a justement été conçu pour être utilisé de manière positive dans la campagne de Flavio. Et c'est ce qu'on a vu au cours des derniers mois. Et c'est devenu un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Un problème pour la campagne qui finit par s'inquiéter à cause de toute cette répercussion autour de cette possibilité, de ce possible financement de Daniel Vocaro, qui fait l'objet d'une enquête. Merci Basilia d'avoir été avec nous. Bonne soirée et bon travail à toi.